On va lire dans Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Je vais prendre mon souffle pendant qu'on cherche. Si quelqu'un qui est là, il dit Amen. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Je lis au nom de Jésus. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Je vais prions le Seigneur. Seigneur Jésus Père éternel, merci Papa pour ta présence ici. Nous sommes 6 mères, Seigneur, comme le frère David l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à ta présence, tu es là. Nous prions donc que tu sois là, Papa, que tu te manifestes et que tu nous touches, que tu ouvres nos cœurs pour recevoir ces paroles de foi et que nous marchions dans tes voies, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avec l'aide de l'Éternel, j'aimerais prêcher un message que j'intitulerai « Où est ma famille ?» Regarde ton voisin, tu dis « Où est ta famille ?» Amen. Ok, on va trouver ça à la fin. Commençons. La famille, la définition, la dictionnaire, c'est toutes les personnes d'un même sang. Amen. C'est simple. Et une autre définition se dit des choses, ce sont des choses qui offrent des analogies d'origine ou de ressemblance. C'est-à-dire que c'est un groupe qui ont des choses en commun. Amen. Bon, nous venons tous d'une famille. Mais regardez les caractéristiques dans les familles dans lesquelles nous venons. Il y a des familles sauvées, il y a des familles non sauvées. Je vous avoue que j'aimerais être né dans la famille de David, avoir connu le baptême, le Saint-Esprit très tôt. C'est tout un avantage. Mais ce n'est pas le cas. Donc mon Père n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de travail à faire. Mais le monde, la façon dont le monde définit la famille, ce n'est pas la même façon que nous. Je crois qu'on est d'accord. On va regarder un peu un truc que j'ai trouvé sur Internet là. Il dit ceci. Le XXe siècle nous a obligés à réfléchir profondément à ce que signifie un membre d'une famille. Traditionnellement, le mot famille a fait sujet à l'esprit l'image d'une mère, d'un père et de leurs enfants. En d'autres mots, la famille biologique, celle qui nous unit par les liens du sang et la lignée ancestrale. C'est ça qui décrivait ce qu'était la famille. Nous avons tous entendu le proverbe selon lequel les liens du sang sont indestructibles. Ce qui signifie que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais au XXIe siècle, cette façon de penser a changé. Je pense que je ne me trompe pas. Maintenant qu'on parle de famille, on te demande quelle famille, quel style, parce qu'il y a même des familles homosexuelles aujourd'hui. Surtout du point de vue sociologique, la famille s'est élargie bien au-delà des liens du sang et sa définition s'est enrichie. Certains disent même que la famille que nous choisissons nous apporte plus de force et d'énergie que notre famille biologique. Ce que je veux apporter, c'est que même si on a des familles de tout genre, des familles qui doivent être selon le plan de Dieu, mais il faut quand même avoir que, même avant de venir à l'église, vous avez des amis ou des gens à qui vous confiez des choses que vous ne confiez même pas à votre famille. Amen. Je pense que c'est le cas, non? Il y a des gens à qui tu as confiance plus que ton propre frère. Et c'est ce qu'on appelle des liens forts. Ce n'est pas un lien de sang, mais c'est un lien très fort. Donc, et je pense que c'est l'un des liens les plus forts qu'on peut connaître hors de Dieu, ce lien fraternel. Donc, maintenant, dans l'Église, comment on définit la famille? Le Père, c'est Jésus-Christ. Amen. La mère, c'est l'Église. C'est simple, c'est avec nous. Maintenant, est-ce qu'on a alors deux familles? Il y a la famille biologique et puis il y a la famille de l'Église. Comment on fait alors? Parce que j'entends toujours, oh, toi tu passes ton temps à l'Église, tu oublies ta famille. Mais quand tu vas à l'Église, on te prêche que non, c'est ta famille ici. Tu fais comment alors? Tu es divisé. Donc, je vais alors, pour pouvoir quantifier cela, pour pouvoir donner une idée, je vais aller dans l'expression extrême de la famille, des gens qui comprennent ce que c'est que le terme familial, dans le mauvais côté et dans le bon côté. On va commencer par le mauvais côté.
bien sûr. Amen. Dans le mauvais côté, l'expression extrême de la famille que j'ai trouvée, c'est le djihadisme. Vous avez entendu parler de ça? Les djihadistes, ce sont des gens qui vont se faire exploser, voilà, qui vont se faire tuer, tout ça. Quand quelqu'un commence à faire le djihad, quand il commence à lire le Coran tout le temps, il a grandi. Et quand il adopte la foi musulmane, c'est fini. Sa famille, c'est ses frères du djihad. Sa propre famille ne compte plus. Si sa propre famille, quelqu'un tombe sur son chemin, ou se convertit au christianisme, ou au judaïsme, ou fait quelque chose à l'encontre du Coran ou de ses efforts, il ne doit plus le considérer. Il est capable de le tuer sans peur ni crainte. Parce que ça se voit, on a des cas de gens qui ont tué les propres membres de leur famille à cause d'Allah. Mais on voit à quel point les gens, dans le mauvais côté, malheureusement, sont capables de comprendre le sens familial quand quelqu'un a la même idéologie que eux, la même croyance, la même foi. On va aussi regarder ça dans le côté bon, parce que je n'aime même pas voir mon fils ou quelqu'un que je connais se faire tuer à cause d'une mauvaise idéologie, tu vois un peu. Si c'est pour une bonne, je peux comprendre. Maintenant, dans le bon sens, on a l'Église, on a eu les grands martyrs, on a eu Étienne, vous pouvez lire dans Actes chapitre 7, le premier martyr de l'Église, qui est mort pour la juste cause, qui est mort pour Dieu. Ça, c'est une bonne raison. On a Paul, on a Pierre, et puis on a Jésus. On a vu ça tout à l'heure. Ce sont des gens qui avaient des familles, mais pour qui leur première famille, c'était le Père Jésus et la Mère l'Église. Amen. Donc, mais on va regarder un autre exemple un peu plus concret. Le père de la foi, Abraham. Quelqu'un se rappelle de l'histoire d'Abraham? Dans Genèse 22, verset 1 jusqu'à, je crois, 11, quand vous lisez, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Abraham, prends ton fils. Il dit, ok, j'ai 2 fils, j'avais Ismaël. Peut-être qu'il me dit Ismaël. Ton unique fils, ça devient plus compliqué. Isaac, celui que tu aimes, là c'était clair. Prends-le et va le donner en de l'holocauste. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas hésité parce qu'il avait entendu de la part de Dieu. Si aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous est marié ou je ne sais pas, ou va à la famille, on dit, oh, maman, Dieu m'a dit de prendre l'enfant pour aller le tuer. Tu es énorme. Laisse mon enfant ici. On va comment te suivre. Sors. Bon, c'était dans l'ancien temps. On ne va pas te demander de tuer quelqu'un maintenant. Amen. Mais ce que je veux apporter, c'est ceci, c'est que Abraham, quand il a commencé, il avait fait beaucoup d'erreurs et il a compris que quand Dieu te parle, il faut faire ce que Dieu te dit. Et aujourd'hui, Dieu nous parle de mettre l'Église avant. Dieu nous parle de mettre sa parole avant. Mais des fois, on n'est pas retardé, pas parce qu'on ne veut pas faire, mais on est retardé parce qu'on considère trop les liens familiaux biologiques au lieu de regarder d'abord les liens familiaux spirituels. Amen. Parce que le diable est très fort dans les émotions. Et c'est ce qu'il va souvent utiliser pour nous ralentir. Alors que quand on s'occupe des liens familiaux spirituels, Dieu va s'occuper de nos liens familiaux biologiques. Très important. Donc, mais l'exemple de Paul, lui, il a trouvé la bonne façon. Il n'était pas marié du tout. Je ne sais pas comment lui faire, mais en tout cas, je pense que la plupart d'entre nous ici, on a des projets de mariage. Mais Paul était fort. Donc, ce que je lui dis, c'est que si tu veux pas avoir une bonne famille, ne te marie pas. Mais si tu n'es pas capable, mieux te marier, parce que comme Paul dit, tu peux tomber. Amen. Donc, Paul, tu vois cet avantage là-dedans. Si tu veux te donner entièrement à Dieu, jusqu'au cou là, tu ne dois pas te marier. Amen. Mais bon, ça n'a pas dit, je ne vous prêche pas cela. Je peux vous dire comment Paul était en sécurité par rapport à cette situation. Et lui, toute sa famille, c'était les disciples, les enfants de Dieu avec qui il travaille tous les jours. Donc, et Paul dit aussi dans Galates 6, verset 10, parce qu'il faut savoir ce qu'eux, ils ont dit. On ne va pas lire ce que les djihadistes ont dit, parce que moi, je crois pas là pour commencer, mais on va lire ce que les vrais hommes de Dieu ont dit. Quelqu'un peut lire Galates 6, verset 10, si quelqu'un là. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Ok. Vous voyez, quand il dit pratiquons le bien avec tous, il considère tout le monde. Maintenant, quand il dit surtout ça implique une priorité, une particularité, une nécessité. C'est-à-dire que tu vas mettre plus d'emphase là-dessus. Donc, si tu es dans le monde, tu t'attendras à ce qu'il dit surtout envers ta propre famille. Il n'a pas dit ça. Il dit surtout envers les frères en la foi. C'est Paul qui l'a dit. Quand tu appliques la charité, ce n'est pas que Dieu compte. Dieu a dit qu'il faut s'occuper de sa famille. Mais dans la vision de Dieu, tes vrais frères, ce sont tes frères célestes. Regarde, quelle est la caractéristique de notre famille aujourd'hui? La famille,
c'est la personne avec qui tu passes le plus de temps dans l'univers. Amen. Mais si on regarde, si on transpose, on regarde jusqu'au ciel, on va passer quoi? 1 million d'années, 1 milliard d'années ensemble. Donc les gens avec qui on va passer le plus de temps, c'est qui? Ce sont ceux qui sont spirituels au ciel. Voilà pourquoi en fait, notre vraie famille, c'est la famille de Christ. Parce qu'on les voit ici et on va les revoir là-bas. Mais ceux qu'on voit ici là, même s'ils sont de nos familles biologiques, on va prier, on va jeûner, mais s'ils ne se convertissent pas, on ne peut pas les forcer à rentrer là-bas. Donc, à ce moment, on doit mettre le paquet d'abord pour nos frères en la foi. Amen. C'est ça. Donc, et Jésus, on avait lu ce que Jésus a dit au départ, on va encore relire rapidement. La Bible dit que quelqu'un, au verset 47, quelqu'un, du chapitre 12 bien sûr, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. Mais il répondit et dit à celui qui avait parlé, qui est ma mère et qui sont mes frères? Bon, il savait bien de qui on parlait, mais il veut les faire s'interroger. Parce que tu sais, c'est bien nous quand on est venu à l'église. Ta mère appelle au téléphone le soir ou elle te teste. Mais on ne va pas là. À Tabitha, par exemple. Elle n'est jamais là. Elle est encore à l'église. Oh, mais c'est même quoi l'église là? Donc c'est maintenant ta nouvelle famille. Va rester avec ta famille une fois. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Moi, j'ai eu ça beaucoup. Donc, c'est un peu ce genre de truc là qui arrive à Jésus. C'est littéralement, c'est-à-dire que Jésus était tellement occupé. Il avait la foule. Il regardait les Égyptiens. Chaque Égyptien a toujours beaucoup de gens autour. Donc finalement, chaque fois qu'on veut t'appeler, même quand on veut te tester sur le CDR, on veut te parler sur Facebook, des fois on t'appelle même sur le CDR, c'est quelqu'un qui répond, on dit que mais ça... Il dit ça parce que ça arrive pourquoi elle t'habite à ce soir, elle Talita qui prend son téléphone pour m'appeler. Donc, regardez ici là. Maintenant, Jésus, ce qui était spécial avec Jésus quand il a dit cela au sujet de la famille, ce qui était aussi particulier, qui était spécial avec Paul, quand il a dit cela au sujet de la famille, c'était quoi? C'était qu'ils avaient une maturité, une autorité et un devoir spirituel. Retenez bien, une maturité spirituelle, une autorité spirituelle et un devoir spirituel. C'est-à-dire qu'ils avaient quelque chose à faire qui était plus important que ce que les gens du monde ont demandé de faire. Amen. Mais ça passe par plusieurs étapes. La première étape que Jésus a eue, c'est quand il est né pour la première fois. Et quand il est né, c'était la naissance de chair, la naissance naturelle. Quelqu'un peut lire dans Luc 2, versets 40 à 52. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père, sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Et la Bible dit après, je pense qu'il est soumis, c'est ça? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. Il leur était soumis. Amen. Maintenant, on a vu qu'il avait la maturité spirituelle. Il a commencé à grandir. Il parlait de la parole, mais il n'avait pas l'autorité. Il a bien dit, ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'est même quand tu vas donner du public ou quand tu as